Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui fait suite à la première. La dernière fois, on avait vu la partie où trouver les informations sur les masters, comment fonctionnait la plateforme trouvermonmaster.gouv.fr, où trouver les informations sur les sites des universités, et potentiellement aussi sur les sites des UFR s'il y en avait, quels documents étaient potentiellement utiles, et la place potentiellement des étudiants actuels ou passés de la formation, du responsable de la formation et des services universitaires dans le processus justement d'information, on va dire, sur les masters. Là, cette fois-ci, on va voir la deuxième partie qui s'intitule « Que faire des informations ?» Donc là, vous allez voir que ça va être une vidéo beaucoup plus rapide, parce que bon, forcément, ça va être beaucoup plus simple à voir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les informations? Donc il y a 3 angles différents. Il y a un document texte, un dossier qui soit sur Drive ou sur PC, et un tableau. Alors, le document, déjà comment il fonctionne et à quoi il sert. C'est un document qui permet d'écrire tout ce qu'on a trouvé sur la liste des masters qui sont potentiellement intéressants pour nous. Donc le nom des universités, le nom du master en question, les informations sur le programme, sur les modalités de stage, sur le nombre de cours et compagnie, tout ça qu'il faut noter quelque part. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre de document, parce que ça permet de tout regrouper dans un seul document texte, et de pouvoir tout retrouver en cas de besoin. Ça permet aussi de reprendre toutes les formations qui nous intéressent, ainsi que les infos les plus importantes pour vous, en mettant en lien avec les plaquettes, la page des masters et compagnie, parce que ça peut être aussi un truc qui est important, c'est qu'on peut se retrouver, surtout si on fait les recherches très tôt, avec des informations qui datent de l'année dernière, ou voire d'il y a 2 ans. Donc du coup, si on met le lien vers le site de l'université ou du master en question, ça permet aussi d'actualiser de temps en temps et de voir s'il n'y a pas d'autres informations sur, par exemple, quand est-ce qu'on peut candidater, sur comment se passe la modalité de sélection, s'il n'y a pas des informations spécifiques au niveau de la fac et compagnie qui peut être importante aussi pour vous. Par exemple, là avec le Covid, ça peut être est-ce que les portes ouvertes vont se faire en ligne ou vont se faire en présentiel? Ça peut être un truc important pour savoir si oui ou non je peux avoir des informations en temps voulu, quoi. Et ça permet aussi d'organiser et d'aider à l'organisation des choix. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça permet déjà d'avoir une information plus claire sur les modalités de candidature, sur les cours et compagnie, d'avoir toutes les informations de base, pratiques, mais ça permet aussi de se dire, bon bah cette formation-là, il y a tel cours, il y a telle modalité pour le stage, il y a un suivi qui est fait de telle façon, c'est tel courant scientifique ou tel courant théorique qui est mis en valeur, est-ce que ça m'intéresse ou pas? Tout ça, ça permet de jauger, on va dire, qu'est-ce qui nous intéresse ou pas dans cette formation-là, et de pouvoir la noter, ou de dire, voilà, par rapport au lien que j'ai mis là, justement, imaginons que, le master psychologie spécialité ergonomique, facteurs humains et ingénierie des systèmes d'information, il se trouve à Aix-Marseille. Aix-Marseille, c'est une université qui se trouve dans 2 villes différentes, à Aix et à Marseille. Aix, c'est l'une des villes les plus chères de France, où se trouve le master d'ergonomie, facteurs humains et ingénierie des systèmes d'information. Ça peut être important pour savoir si oui ou non je peux candidater ou pas dans cette université pour être sûr de pouvoir passer une année comme il faut, quoi. Enfin 2 années comme il faut. On peut aussi organiser les choses différemment. Là, j'avais mis par université et par endroit spécifique, mais on peut très bien imaginer les classer par mention de master. Donc imaginons que vous soyez intéressé par différentes mentions de master. Vous pouvez très bien mettre par exemple les masters PEF d'abord, donc psychologie de l'éducation et de la formation, et ensuite les masters psychologie du travail et des organisations, et puis après de mettre les différents masters qui vous intéressent, quoi. Mais ça peut être aussi par ordre de préférence en disant d'après les informations recueillies, je préfère d'abord l'université Lyon 2 par rapport aux autres. Ou je préfère l'université de Reims ou l'université de Poitiers, enfin suivant vos préférences. Et ça peut être aussi suivant d'autres critères comme la diversité des enseignements, les modalités de stage, l'ouverture ou non en Master 1, si vous faites un Master 1 de cette université-là, ou ça peut être aussi par d'autres critères qui vous sont propres. Le deuxième document qui peut être important, que je vous conseille aussi de faire, c'est de faire un dossier spécifique, là encore, que vous pouvez faire soit en ligne via un drive, ou soit directement sur votre PC ou votre tablette, enfin voilà. Ça permet d'avoir un gros dossier qui reprend toutes les informations que vous avez prises, donc des formations, des différents masters qui vous intéressent, et de les classer soit encore une fois par mention, soit de les classer par ordre de préférence, soit par date de candidature, soit de les classer par autre domaine spécifique, parce que vous pouvez très bien être intéressé par d'autres masters que des masters de psychologie, donc ça peut très bien être aussi ce genre de choses-là. Et ce qui est important avec ce genre de dossier, c'est de faire un dossier qui s'appelle relevé de notes, qui permet de reprendre toutes les informations, on verra ça dans une autre vidéo, mais toutes les informations qui vont être demandées quoi qu'il arrive dans n'importe quelle candidature.
Dans n'importe quelle candidature, on va vous demander tous les relevés de notes de la L1 à la L3 et de tout ce que vous avez fait éventuellement après, donc un service civique, un stage dans telle structure, un contrat étudiant qui permet de valoriser certaines choses qui sont en lien avec votre éventuel futur master, un travail que vous avez fait, je sais pas, vous êtes intéressé par un master en gérontologie, vous avez pu travailler en maison de retraite. Bon, même si c'était en tant qu'aide-soignant, ça peut être important aussi de le mettre dans la candidature et compagnie, quoi. Toutes ces informations-là, ça peut être des informations qui vont vous demander quoi qu'il arrive dans la candidature. Et donc du coup, avoir ce dossier-là qui permet de tout regrouper, ça permet de gagner du temps, ça permet de simplifier après nos candidatures, et puis ça permet aussi de mieux nous organiser. Et là je l'ai organisé par université, mais vous pouvez très bien organiser ça différemment, et même à l'intérieur du dossier, imaginons que vous êtes intéressé par différents masters qui se trouvent à l'université de Dijon, vous pouvez très bien faire différents sous-dossiers pour différents masters qui vous intéressent. Par contre, faites attention à ça, parce que le but de faire un dossier comme ça, c'est de pouvoir trouver les informations rapidement, et de pouvoir vous organiser rapidement. Donc faites attention à pas faire des sous-dossiers, de sous-dossiers, de sous-dossiers, parce que si vous faites des choses qui sont trop compliquées, vous risquez de plus savoir où se trouve l'information pertinente pour vous et de perdre du temps. Donc faites le plus simple possible. Si pour vous le plus simple possible c'est mettre un dossier avec les plaquettes de formation et un autre dossier avec les candidatures et un autre dossier avec les relevés de notes, ça peut très bien vous correspondre, mais en tout cas le but c'est vraiment de gagner du temps. Et le troisième document que je vous conseille, c'est de faire un tableau. Il vous permet de regrouper les informations, mais vraiment administratives. Donc ça veut dire le nom de l'université, la formation pour vous retrouver, mais aussi la date de candidature, l'identifiant e-candidat ou l'identifiant par courrier si vous avez, je sais pas, un numéro spécifique de vos candidatures. Quand est-ce que vous avez envoyé le document, quand se trouvent les dates de candidature, enfin les dates d'entretien si vous les avez, et puis si vous avez une réponse à la candidature, et après la date de l'entretien et compagnie, et la réponse finale, voilà. Alors pourquoi je vous conseille de faire ça? Tout bêtement parce que vous allez voir si vous candidatez dans plusieurs universités que si vous êtes encore étudiant dans une université, vous êtes en train de faire votre licence 3 en même temps, vous avez d'autres choses à faire, vous n'aurez pas forcément le réflexe de se dire ah oui, c'est vrai que cette formation-là, il faut que je candidate jusqu'au 24 juin de cette année, ou du 2 mai au 14 juin, ou du 22 mai au 8 juin, enfin bon. Vous n'aurez pas forcément le réflexe de faire ça. Avoir un document comme ça avec les informations typiques de candidature, ça vous permet de se dire, je sais qu'il faudra que je fasse ça à tel moment. C'est aussi utile parce que les dates d'entretien, quelquefois, elles peuvent se chevaucher entre différentes universités. Donc, c'est important aussi de savoir quand est-ce qu'ils se trouvent les entretiens, parce que ça permet aussi d'anticiper, en disant, déjà, par ordre de préférence, je préférais à choisir, si je dois privilégier telle formation, je prendrais plutôt celle-là plutôt que l'autre. Et ça permet aussi, en cas de problème, de se dire, j'avais envoyé un courrier à telle date, j'ai pas eu de réponse, est-ce que je dois relancer ou pas l'université, le secrétariat pour être sûr qu'ils ont bien reçu les documents ou pas? Encore une fois, vous pouvez classer ça différemment, hein. Moi je les ai classés ça par université, mais vous pouvez classer ça par référence personnelle, vous pouvez classer par date de candidature, vous pouvez classer par domaine de mention de master. Encore une fois, il y a plein de façons de faire différentes. Mais en tout cas, il faut que vous ayez la place de mettre la date de candidature, l'identifiant pour pouvoir vous retrouver de votre candidature, quoi. Si vous avez envoyé le document, c'était quand, si c'était par courrier, si c'était par candidat et compagnie. Quand est-ce que vous avez éventuellement un entretien ou pas, si vous avez une réponse de candidature. Et ce qui est bien aussi avec ça, c'est que je vous conseille aussi de faire un Trello ou un Google Agenda pour mettre les dates de candidature, enfin les périodes de candidature, pour être sûr que vous n'oubliez pas de les faire, quoi. Et les dates d'entretien aussi. Alors pourquoi je vous fais chier avec ça? C'est que vous êtes étudiant éventuellement, ou vous travaillez en même temps, vous avez une vie à gérer à ce moment-là, et si vous n'avez pas ces informations-là quelque part, vous risquez de ne plus savoir véritablement vous organiser, et d'être un peu perdu, de savoir quand est-ce qu'il faut que je candidate, quand est-ce que je trouve les entretiens, est-ce que je peux dire non à une université ou pas, quand est-ce que je peux avoir les réponses éventuellement, est-ce qu'il faut que je relance et compagnie pour être sûr que les documents ont bien été reçus et validés, enfin tout ça, ça vous permet de vous organiser et de gagner du temps. Mais ça permet aussi d'organiser le plus d'informations pour faire aussi votre lettre de motivation, pour mettre votre CV, pour vous préparer à l'entretien, parce que plus vous serez organisé en amont, plus vous serez compétent après une fois d'entretien pour dire je sais que cette université-là m'intéresse pour telle raison, je sais que cette formation-là m'intéresse pour telle raison, je sais que mon parcours est éventuellement pertinent parce que j'ai fait telle chose, je sais que je pourrais essayer de trouver un stage dans tel univers parce que c'est en lien avec tel master, je sais que je peux potentiellement anticiper la recherche de logement
Et ça permet aussi d'anticiper éventuellement tout ce qui est Crous et tout ce qui est demande d'aide. On verra ça dans une autre vidéo. Mais il y a aussi une chose qui est très intéressante, je trouve, qui a été mise en place il y a 2-3 ans, je crois. C'est l'aide en cas de mobilité en master. Imaginez que vous ayez fait vos études à l'université de Dijon, par exemple, et que vous voulez aller à l'université de Strasbourg pour faire votre master. Vous pouvez avoir le droit à une aide, je vous en parlerai dans une vidéo spécifique, une aide pour déménager et donc du coup pour candidater dans une université auquel vous pourriez potentiellement pas avoir le droit parce que vous n'avez pas les moyens, et puis en fait grâce à cette aide ça vous permet de pouvoir faire cette chose-là sereinement. Voilà ce que je voulais vous lire pour cette deuxième partie, donc vous voyez qu'elle est beaucoup plus courte que la première partie qui était beaucoup trop longue à mon goût, mais bon voilà. La prochaine fois, on verra comment se passe la sélection en tant que telle. Donc, qu'est-ce que c'est que la plateforme e-candidat dont je vous ai parlé, comment se passe la procédure, et quels sont les documents à remplir obligatoirement ou pas. Donc, je vous souhaite une bonne journée à vous, ou une bonne semaine, suivant quand est-ce que je posterai cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!